Bienvenue dans un podcast en plus. Ici, on parle d'éducation positive, de métier du vivant et de ce que ça implique vraiment de vouloir accompagner les animaux humains et non humains sans renoncer à ses valeurs. Un podcast pour réfléchir ensemble, prendre du recul et construire des projets éthiques et viables. Bonne écoute! Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Un podcast en plus. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui peut être sensible, mais je pense qu'il est quand même important. Oui, j'adore les sujets sensibles. Le sujet du jour est: où sont les hommes en éducation positive? Parce que si vous êtes éducateur ou éducatrice canine, comportementaliste ou même particulier, très impliqué dans le monde du chien, vous l'avez forcément remarqué, mais l'univers de l'éducation canine en méthode positive et scientifique, il est extrêmement féminin. Que ce soit les professionnels, les clients, clientes, dans les formations, dans les stages, dans les groupes d'échange sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Et du coup, je pense que c'est intéressant de se poser une vraie question: pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce sont majoritairement des femmes qui s'intéressent à l'éducation positive? Et je pense qu'avant tout, il faut comprendre qu'on ne parle pas ici des individus un par un. Bien sûr qu'il existe des hommes qui sont très chouettes en éducation positive, des hommes qui ont de la sensibilité, qui sont compétents et qui sont très investis. On les remercie et ils sont hyper importants dans l'éducation positive. Mais heureusement qu'ils sont là. Quand on parle de sociologie, on parle de tendance générale. On parle vraiment de ce qu'on observe dans la globalité. Et globalement, bah oui, l'éducation positive, elle attire énormément les femmes. Et à mon sens, ça raconte quelque chose de notre société. Parce qu'aujourd'hui encore, les femmes sont beaucoup plus socialisées à l'écoute, aux soins, à l'empathie, à la coopération, à la prise en compte des émotions. Alors que les hommes sont davantage socialisés à la maîtrise, au contrôle, à la performance, à l'autorité et à la domination. Et donc forcément, quand on arrive dans le monde du chien avec ces constructions-là, bah, ça change énormément la manière d'aborder l'éducation. Parce que l'éducation positive, ça demande quand même certaines compétences comme de l'écoute, de l'adaptation, de la patience, beaucoup de remise en question, mais aussi d'accepter que le chien soit un individu sensible. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup aux hommes dans notre société. Enfin, du moins qu'on n'apprenait pas. Encore une fois, ça veut pas dire qu'ils en sont incapables, mais ça veut dire qu'il y a des constructions sociales très fortes. Et ça se retrouve énormément dans les accompagnements. Par exemple, quand on accompagne un couple hétéro, avec un homme et une femme, et qui a un chien réactif ou des difficultés comportementales, c'est très souvent la femme qui va prendre rendez-vous. C'est très souvent la femme qui va chercher les solutions, c'est la femme qui va lire, qui va regarder des vidéos, se renseigner, qui va essayer de comprendre, qui va mettre des choses en place. Parfois, l'homme, il suit un petit peu, mais parfois aussi, il suit pas du tout. Et là, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on peut avoir une personne qui essaye de mettre en place des méthodes positives, des protocoles précis en éducation positive, et une autre personne qui continue avec des méthodes plutôt traditionnelles, coercitives, ou qui vont suivre des conseils d'hommes sur les réseaux sociaux, qui vont regarder des contenus qui valorisent plutôt la domination, la violence, l'éducation à l'ancienne. Et donc forcément, quand le chien il se retrouve au milieu de tout ça, il y a beaucoup de messages contradictoires, et pour le chien, ça crée de la confusion, du stress, de la frustration, mais aussi ça peut créer des gros conflits au sein du foyer, et ça, c'est quand même à prendre en compte. Donc c'est vrai qu'en tant qu'éducateur ou éducatrice, c'est quelque chose qu'il faut avoir pris en compte quand on va accompagner certains types de groupes de personnes. Parce qu'on ne travaille pas juste avec un chien en fait. Quand on fait de l'éducation canine, on travaille avec un système familial, et parfois, il faut être capable de poser un cadre clair et de dire les méthodes qui vont être utilisées, les méthodes qui ne le seront pas, qu'est-ce que ça va impliquer, mais aussi qui va travailler, et surtout, est-ce que les humains qui sont responsables du chien vont être capables de travailler ensemble. Parce qu'à un moment, s'il y a une personne qui fait tout et que l'autre, elle détruit à côté, ça peut pas fonctionner. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de culpabiliser les éducateurs, éducatrices là-dessus. Parfois, le problème, c'est ni le chien, ni les éducateurs. Parfois, le problème, c'est simplement qu'il y a une incohérence au niveau du foyer, au niveau des humains qui s'occupent du chien. Et ça, je pense que c'est hyper important de le prendre en compte. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de vouloir convaincre absolument tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris ces dernières années dans mon expérience auprès de Danse avec ton chien. Quand on travaille dans un métier engagé, on a souvent envie de convaincre, on a envie que les gens y comprennent, on a envie que tout le monde change et que le monde évolue. Mais en réalité, c'est pas vraiment notre rôle que de réparer toute la société. Nous, on est là en tant que professionnels, et on doit aussi comprendre les gens qu'on est censé aider. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la cible de l'éducation
canine positive est majoritairement féminine, queer et sensible aux questions émotionnelles et relationnelles. Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut exclure les hommes, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter de prendre énormément d'énergie à essayer de convaincre des personnes qui n'ont pas envie d'être convaincues. Et ça, c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a énormément d'hommes qui viennent dans les commentaires pour provoquer, pour ridiculiser, pour minimiser, pour tourner à la dérision, pour appeler à la haine, tout ce qui tourne autour de l'éducation positive. Et très souvent, ces personnes, elles sont pas là pour échanger. Elles sont là pour défendre leur propre vision du monde. Une vision dans laquelle il faut dominer, il faut contrôler, il faut s'imposer, il faut maîtriser. Et donc forcément, l'éducation positive, ça vient les challenger profondément, ça vient les titiller, parce qu'elle propose autre chose. Elle propose de la coopération, de l'écoute, de l'adaptation, du respect des émotions et de la prise en compte des besoins. Donc ça peut être extrêmement confrontant pour certaines personnes. Mais encore une fois, c'est pas à vous de porter tout ce poids-là. Vous pouvez choisir votre cible. Vous pouvez choisir aussi votre manière de communiquer. Vous pouvez choisir les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Et je pense que c'est même essentiel de préserver votre énergie mentale. Et je sais de quoi je parle. Parce que sinon, on finit par passer son temps à essayer de convaincre les gens qui n'ont pas envie d'écouter. Et pendant ce temps-là, on oublie toutes les personnes qui, elles, sont déjà prêtes à avancer. Et c'est ça, je pense, qui peut être une véritable erreur. Donc aujourd'hui, il faut accepter une chose, l'éducation positive attire davantage certains profils, et c'est pas dû au hasard, parce qu'elle repose sur des valeurs relationnelles, émotionnelles, coopératives, qui vont souvent davantage parler à des personnes déjà sensibilisées à ces questions-là. Et peut-être que la vraie question derrière ce podcast, c'est pas seulement où sont les hommes en éducation positive, mais c'est plutôt qu'est-ce que notre société apprend encore aux hommes à propos du pouvoir, de la relation, du vivant. Et ça, je pense que c'est une réflexion beaucoup plus large que celle du monde du chien. Donc n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cet épisode. Est-ce que vous avez observé les mêmes choses? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? C'est toujours ok si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis là pour ouvrir le débat. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire. Allez, salut! Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à en discuter sur les réseaux sociaux. Un podcast en plus, c'est aussi un espace d'échange et de réflexion collective. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.